l'état de référence de Lewis Randall. Donc ici, on va considérer juste les comportements de A. Donc on a enlevé la partie de B, et ici on voit juste la courbe de le comportement de la fugacité de A. Ici, on peut voir que mais si on trace la loi de Lewis Randall, et ici, et on peut tracer aussi, si on trace une tangente à la courbe de fugacité quand A est très dilué, ça veut dire on appelle ça à dilution infinie. Quand A s'approche à 0, on peut voir que si on trace une tangente, cette tangente-là va nous donner la loi de Henry. Alors, ici, si on considère un mélange A, B, C, etc., dans le cas antérieur, on avait parlé de un mélange AB, mais ça peut être un mélange avec plein de monde. Donc ici, on considère juste les composants A. Donc on va faire de petites remarques qu'on avait déjà fait. Quand la composition de A s'approche à 1, et là on parle de cette graphique, qui est un cas particulier, mais c'est un cas aussi très courant. Donc on voit dans ce cas, ce comportement de la courbe est pas au hasard. Il y a plusieurs mélanges qui vont avoir cette composition-là. Mais mon objectif avec cette analyse, c'est comment faire l'analyse des différentes situations. Donc on va faire l'analyse de cette situation-là qui est très courant, où le comportement a cette allure-là, la courbe a cette allure. Donc dans cette allure-là, on se rend compte que dans ce comportement, que je répète, c'est particulier, mais ça arrive souvent, très courant, on se rend compte que quand la composition de A s'approche à 1, on voit que l'allure de la courbe s'approche à la loi de Lewis Randall. On part dans cette zone. Donc dans cette zone-là, on voit que les comportements de la courbe s'approchent à un comportement idéal. Donc on avait parlé aussi de mélange idéal, donc la fugacité du mélange idéal, suivre un peu la loi de Lewis Randall. Donc dans ce cas-là, on voit ce comportement-là. Et on l'appelle Lewis Randall. Alors, si on réaccommode notre équation de fugacité, donc la fugacité qui est donnée par cette équation-là, donc dans le cas de Lewis Randall, la fugacité qu'on prend comme référence, c'est la fugacité dans l'état pur. Ça, on le voit ici. Donc, on voit donc que notre fugacité devient la fugacité en état pur, et donc la fugacité de A, on la calcule comme la fraction molaire de A fois le coefficient de fugacité de Lewis Randall fois FA. Donc ça, c'est dans le cas que nous prenons comme référence la loi de Lewis Randall. Ça, on va le faire. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe si on prend maintenant comme état de référence la loi de Henry. Donc la loi de Henry, on peut la voir ici, je répète, donc si on regarde l'allure de la courbe, on se rend compte qu'ici, si on trace une tangente à la courbe, cette tangente-là, la pente de cette tangente, c'est la constante de Henry, et on définit ça comme la constante de Henry. Donc, c'est encore un mélange A, B, C et plus d'autres choses, mais on va juste analyser le cas. Ici, on est en train d'analyser juste le cas de l'efficacité de A. Alors, on se rend compte ici, dans cette graphique, si on voit la graphique de façon générale, que quand la composition de A s'approche à 0, ça, je répète, on l'appelle ça la dilution de A ou à dilution infinie de A. On part de cette zone. Dans cette zone-là, on peut dire que la fugacité de A dans ce mélange est égale à la fraction molaire fois une constante. Cette constante-là, ce n'est plus que la pente de cette droite, cette tangente qu'on vient d'écrire dans la courbe. Alors, ça on l'appelle la loi de Henry. Donc on peut réécrire, si on répare de notre équation générale de définition des coefficients d'activité, on
fait en sorte que le coefficient d'activité de Henry va être égal à cette équation-là. Grosso modo, la fugacité, le calcul de la fugacité devient la fraction molaire de A fois la composition, fois la constante, les coefficients de Henry fois la constante de Henry. Donc, dans ce cas, on a pris comme référence la constante de Henry. Donc, notre référence, c'est la pente de cette courbe. Alors, la pente de cette courbe n'est pas constante. Ça va dépendre de chaque composant. Chaque composant va avoir une pente particulière. Plus grande, plus petite, mais en général, la constante de Henry, il faut la calculer. Ça va dépendre de la température qu'on avait dit. Ça va dépendre de la pression aussi. Alors, si on fait une petite comparaison entre les deux lois, ou entre les deux états de référence, parce qu'il faut faire attention ici, on n'est pas, on ne dit pas qu'on va suivre la loi, les suppositions de Lewis Randall ou les suppositions de la loi de Henry. On dit, on va prendre ça comme état de référence pour, à partir de cela, calculer les coefficients de fugacité. Pardon, les coefficients d'activité. Alors, si on prend l'état de référence de Lewis Randall, ça veut dire que la fugacité est égale à cette équation-là. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on peut remarquer vite que dans ce cas-là, la fugacité de A qui est placée dans ce point, c'est toute cette distance-là. Par contre, on voit que, par exemple, ici, on a pris l'exemple d'une composition de 40% de A. On voit que si je veux suivre la loi de Lewis Randall, mais le point que je calcule, c'est ici. Donc, ça veut dire que si je veux, comme on va utiliser le Lewis Randall comme état de référence, ça veut dire que la fugacité de A, ça va être 0,4 fois les coefficients d'activité de Lewis Randall. Ici, on se rend compte que cet coefficient-là, plus, étant donné que F, la fugacité est beaucoup plus grande que ce qui était prévu, qui était calculé par la loi de Lewis Randall, est plus petite. Donc, cet coefficient de Lewis Randall, le coefficient d'activité va être plus grand que 1. Donc ça, c'est le cas, dans ce cas où il y a des déviations positives de la loi de Lewis Randall. Donc, voyons d'abord le cas où on prend comme état de référence la loi de Henry. Donc, dans ce cas-là, disons qu'on prend un mélange avec 20% de A, mais on voit que la fugacité de cette mélange, la fugacité de A dans cette mélange, ça va être 7 points ici. Donc, si on prend, comme je viens de dire, l'état de référence, la loi de Henry, donc FA est égal à YA fois coefficient d'activité fois la constante de Henry. Donc, on se rend compte ici que la valeur que je vais obtenir juste avec la loi de Henry, ça va être un peu plus haut, pardon. Donc, ici, c'est la valeur que j'obtiens avec la loi de Henry. Donc, alors, pour calculer les vraies valeurs, ça veut dire FA est égal à 0,2 fois la constante de Henry fois les coefficients d'activité de Henry. Bon, il faut d'abord que le coefficient de Henry soit plus petit que 1. Donc ici, on voit la différence entre les deux. De toute façon, on peut le voir ici. Si on regarde, je vais chercher mon pointeur. Donc, si on regarde la loi de Henry, les pointillés en haut, la loi de Lewis Randall, les pointillés en bas, on voit que la courbe est entre les deux. Donc, la courbe va être toujours supérieure à Lewis Randall. Ça fait en compte que le coefficient d'activité est plus petit que 1. Ici, la courbe va être tout le temps plus grande que la courbe de fugacité. Donc, ça veut dire que pour que cette courbe devienne cette ligne, cette courbe-là, mais il faut que les coefficients d'activité soient plus petits que 1. Donc ça, c'est les deux cas qu'on a. Donc on revient. Donc dans la loi de Henry,
le coefficient d'activité est plus petit que 1. Dans la loi de Lewis-Randall, c'est plus grand que 1.